Bonjour chers athlètes, bienvenue dans cette séance de Pilates où vous allez bénéficier de toute la contraction musculaire du tronc, des bras et des jambes et à profit la respiration qui va vous permettre de gainer davantage le tronc et d'avoir un contrôle sur votre inspiration et votre expiration. Tout ceci en faisant des étirements et en permettant vos articulations et vos muscles d'être beaucoup plus flexibles et plus amples dans les mouvements que vous allez effectuer. D'abord et avant tout, on va se placer deux pieds collés ensemble et les fesses bien serrées. Ça, c'est important que les fesses soient bien serrées ensemble. On va pousser, ouvrir l'épaule vers l'arrière, inspire. Et expire, je recule mon épaule en expirant ceci. Mon expiration va garder la contraction musculaire et je vais pousser mes bras vers l'arrière. J'inspire et je relâche. Et expire. On comprend qu'on contracte derrière les omoplates pour ramener les épaules vers l'arrière. Et mes fesses sont serrées comme du béton. On inspire, on laisse aller. Expire et relâche. Quand on dit relâche, on relâche la tension vers l'avant. On contracte les abdominaux et on pousse l'épaule vers l'arrière. On inspire et on expire. Nos séquences entre 8 et 12, parfois 16 expirations. Contrôlez bien. Serrez les fesses, gardez les abdos très contractés, les bras vers l'arrière et on inspire. On relâche. Même chose en ouverture des bras. Observez mes bras vraiment à 45 degrés. On veut avoir des bras qui sont pas ici, mais vraiment avec un angle de 90. Si vous êtes au 45, c'est parce que l'épaule ne va pas aller chercher vers l'arrière. Donc, ramenez à 90. On inspire. Expire et on va pousser vers l'arrière. Pousse vers l'arrière. Pousse, expire, expire. Serre les fesses, contracte. Et je vous regarde, mais soulevez le menton vers l'avant. Expire, expire, expire. On inspire, on ferme. Expire et pousse. Gardez à l'esprit que les fesses sont serrées. Okay? Contractez bien les fesses. Expire. Contracte. Serre les abdominaux. Je pousse mon épaule vers l'arrière toujours. Et l'amplitude du mouvement va dépendre de votre flexibilité. Si c'est ici, c'est correct. On va aller pousser. On inspire, on ferme. Expire et pousse. On pousse, on va chercher le maximum. On serre les fesses, on va chercher, contracte bien. Excellent, encore, expire. Rappelez-vous, les fesses sont serrées, les abdominaux sont contractés. Et on relâche en inspirant et on descend les bras. Déjà, on va sentir qu'on est en contraction musculaire, mais aussi en flexibilité. On va faire la même chose. Vous allez entrecroiser les doigts de cette façon. Vous allez les placer à la hauteur de votre clavicule. Donc, les deux clavicules ici, on place les doigts, on place les pouces. Et je vais soulever les coudes à la hauteur de mes oreilles. On contracte bien les fesses toujours. On inspire. Et j'expire et je pousse vers l'arrière. Observez si vous avez un bras plus haut que l'autre, OK? C'est important d'avoir les deux bras bien techniques, à la hauteur des oreilles. Et je vais pousser vers l'arrière. Ça donne vraiment le mouvement de contraction et de poussée. Faites attention aussi pour pas que les jambes s'ouvrent dans le mouvement. Quand j'ai une jambe qui s'ouvre. On inspire, on croise. Expire et on ouvre. Expire. Attention de ne pas contracter les muscles de votre visage. OK? Respirez. Expire, expire, expire. Inspire et on croise. Expire et pousse derrière. Je contracte bien. Expire, expire, expire. Attention à un bras plus haut, un bras plus bas. Et on relâche doucement, simplement. Vous avez senti le deltoïde travailler, c'est ce qu'on veut. Vous allez balancer les bras. Balancez les bras. Toujours les fesses bien serrées. Balancez les bras. Vous inspirez, balancez. Inspirez normalement, balancez. Inspirez et vous allez garder en haut et expire, on va pousser sans dépasser l'épaule. Donc on ne dépasse pas l'épaule. Ça donne ceci.
Je vais expirer en fermant. Donc, on travaille avec les pectoraux. On aligne les doigts bien ensemble. On ne frappe pas les doigts ensemble. On inspire, on ouvre, on ne dépasse pas l'épaule. Expire et contracte. Relaxez les muscles de votre visage. Ayez la conscience de la contraction musculaire qui fait sortir l'oxygène. On inspire, on ouvre. Et expire et ferme. Expire, expire. Parfois, on peut sentir qu'on est étourdi dans le pilates, dans la respiration ou qu'on penche vers l'avant dans les mouvements. Reprenez votre belle posture droite. Dès que vous sentez que vous n'êtes plus dans le mouvement, prenez une pause. Okay? Vous avez avantage à prendre une pause. On relaxe et on laisse aller. Ouais, vous avez bien senti le deltoïde, trapèze et pec. Bougez les bras tout simplement. Excellent. J'aime reculer pour l'angle de la caméra. Vous allez ouvrir les jambes de cette façon. Vous allez inspirer, soulever les bras et presser vers le bas. Là encore, avec les jambes ouvertes, ça peut paraître plus difficile de contracter les abdos, mais vous devez être conscient de la contraction. Okay? C'est important. Expire, expire, expire et on inspire, on relaxe. On inspire, on soulève et expire, contracte les abdos, serre les fesses, c'est parti. Toujours le bras dans l'alignement de mon épaule, pas derrière, pas devant, dans l'alignement de mon épaule. Okay? On replace l'épaule dans l'articulation. Expire, expire, expire. Encore, encore, encore. Encore, contracte. Expire, expire, expire. Inspire. Faites attention aux mains qui pourraient ballotter dans ce mouvement-là. OK? On ne veut pas ça. On inspire. Expire et on descend. Vous voyez, mes mains sont tendues, mes bras, mes coudes en extension. Mes fesses sont serrées, mes abdos sont contractés. Et on relâche doucement. On le sent bien dans les bras. Hein? Même chose, on inspire, on va aller pousser derrière comme si je voulais coller mes mains. Je garde mes coudes légèrement fléchis. J'inspire et expire, presse vers l'arrière. Vous allez venir chercher les muscles des trapèzes qui attachent les muscles du cou. On vient chercher le trapèze inférieur, supérieur. Serre les fesses, colle les pieds. On inspire, on relâche et on fait la même posture avec les jambes plus ouvertes. Pieds parallèles, inspire et on pousse. Abdos contractés, hyper important. Nombril rentré dans le dos. Hein, je vous le rappelle souvent, mais ce sont les techniques à adopter pour avoir le gainage du tronc parfait. Encore, 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 encore. Et on relâche. On referme les pieds, inspire pour une troisième fois, serre les fesses, contracte et expire, pousse. Allez chercher le maximum. Levez la tête. Encore, encore. Allez, 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 allez chercher. Et on relâche. Ça peut arriver parfois que vous perdez le fil du mouvement. Par exemple, que j'ai un bras qui est moins contracté, qui va être plus mou. Inquiétez-vous pas, reprenez-vous et contractez bien. OK? Ça, c'est important. Maintenant, plus ouvert avec les pieds qui sont vraiment parallèles. On va fléchir les genoux. On va venir s'asseoir dans la posture, tout simplement. J'inspire, je soulève les bras, je contracte, je viens m'asseoir dans ma posture et je vais fermer mes mains en descendant jusqu'en bas. Je remonte. J'inspire et je relâche. J'inspire, je soulève. Complètement en haut, expire, c'est parti. Je descends dans mon mouvement. Jusqu'en bas. Je remonte en contraction et en expiration. Et je relâche. J'inspire, je soulève.
J'expire, je descends en contraction comme si je voulais toucher mes mains ensemble. Et je remonte. Et je relâche. Excellent. Vous avez vu toujours la belle contraction. Je vais pousser et je vais descendre tout simplement. Je vais presser les mains sur l'attache de ma hanche et je vais pousser mes jambes vers l'arrière. J'inspire, je vais me tourner pour le plan de caméra. J'inspire, je pousse les fesses, mon dos est droit, je relaxe mes épaules et dans cette posture, je vais presser mes mains pour pousser vers l'arrière et j'expire. Excellent, vous sentez l'étirement. J'inspire, je fléchis les genoux. Expire et pousse. Vous allez pousser avec les fesses vers l'arrière. Expire, expire, les abdos sont contractés. On inspire, on fléchit les genoux. Et on expire, le dos est droit, on relaxe les épaules et on pousse. Excellent, pousse, pousse. Visuel, s'il vous plaît, au plancher. Et oui, on inspire et on défait la posture. OK, on est venu chercher le muscle du bas du dos, attache des ischio-jambiers. On continue dans le même plan, s'il vous plaît. OK, je vais aller porter ma jambe derrière. Commencez avec votre jambe droite derrière, ça va être plus facile pour moi de vous guider. Et vous allez simplement aller porter l'épaule vers l'arrière. Je vous montre le plan de face, je vais me tourner. OK, prenez le temps de bien vous positionner. C'est la base en pilates. Oui? Mon talon touche le sol. Donc, mon talon touche le sol, mes deux pieds sont parallèles en ouverture bassin et je vais venir déposer mes bras sur mes fléchisseurs de hanche et je vais ouvrir. C'est bien? Je vais reculer ma jambe, soulever mon talon pour venir presser mon talon. On y va? On presse, ça fait expire. Sentez l'étirement dans le mollet. C'est ça qu'on veut. Petite contraction aussi au niveau du quadriceps. Relaxez les bras, on les a travaillés. Et on inspire, on presse. On expire, on recule un tout petit peu le pied et expire, c'est davantage plus en flexibilité. Expire, expire, expire. Presse le talon, on doit toucher, toucher, toucher. Yeah! Abdos contractés. On inspire, on soulève, on recule davantage le pied et on presse. Sentez l'étirement, mais plus on est allé loin, évidemment, plus on est venu chercher la flexibilité. C'est ça qu'on veut. Expire, expire. On bouge plus, on inspire. On tourne et on relâche. On va aller faire la même chose de l'autre côté, OK? Je vous rappelle la posture avant tout. Reculer le pied, mes deux pieds sont parallèles. Je recule le pied. Je sens qu'en plaçant mon talon au sol, j'ai une tension. J'aligne mes deux épaules bien droites, je place mes mains. OK? On ne veut pas que les bras nous aident. Place les mains sur les fléchisseurs de hanche. On a déjà une pression ici. On le sait là que c'est limite. OK? On prend l'inspiration. Et à l'expiration, on presse derrière. La jambe est tendue. Fesses serrées, expire. Visuel devant. Contracte, expire, expire, expire. Je mets du poids. Sur mon talon, je mets du poids derrière pour venir étirer. On inspire, on recule notre jambe. On expire, c'est parti. Expire, expire, expire. Allez porter. Ouvrez l'épaule, restez relax du haut du corps. Les abdos sont contractés et on gère l'expiration. On inspire, on presse. On recule le pied davantage. Oh! Et on expire. Expire, expire, expire. Contracte bien. On le sent bien, là. On le sent même aussi au niveau des lombaires avec l'exercice qu'on est venu chercher tantôt. On inspire, on presse. Et on relâche doucement, doucement. Vous l'avez bien senti dans les mollets. C'est essentiel. Dès qu'on fait ce mouvement, on le sent très, très bien. Maintenant, je veux qu'on essaie de relaxer les bras. Le tronc, lui, est toujours actif en pilates. C'est la contraction musculaire. On va essayer de relaxer les bras. C'est pas toujours évident, mais je vous le demande, faites juste penser relaxer les bras, OK? On relaxe les bras, on soulève les épaules, on gaine les abdominaux et on va simplement soulever une jambe. On soulève, on fait attention pour pas que la fesse lève. On garde le bassin, ça n'a pas besoin d'être haut.
On inspire, on garde la posture et on lève, expire. Si vous avez besoin de prendre de l'équilibre, levez les bras, mais vous comprenez qu'en levant les bras, ils sont contractés. Okay? Peut-être vous tenir à la maison sur un mur ou un dossier de chaise, c'est bien. Donc, expire, on lève. Et on inspire, on descend. L'autre jambe tout de suite. On ne veut pas accentuer le fléchisseur de hanche, on veut juste le mobiliser. On inspire, on soulève. Relaxez les bras, expire et on pompe. En même temps, on étire le fessier. OK? Expire, 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 relaxez les bras. Dans les séries 2 et 3, on va le faire du même côté, on ne va pas changer. Là, on mobilise et on relâche. Maintenant, même chose, 2 séquences, OK? Pour la même jambe. On inspire, on soulève. Expire et on lève au maximum. Le plus haut possible en gardant les épaules bien droites. Contracte, expire, expire. Wow! Hein? Stabilisation, c'est pas facile. Et on inspire, on descend. Même chose, même jambe. Prends le temps de concentrer ses abdominaux. On rentre le nombril. On inspire et on expire. Expire, expire. Dès que vous êtes sur une surface instable, ça demande un petit peu plus pour les abdominaux et les stabilisateurs de la cheville, du genou et de la hanche. Expire, expire, expire. Sentez l'étirement dans la fesse et aussi le travail dans la jambe de support. C'est normal. Ici, c'est musculaire. Ici, c'est dans l'étirement. Ici, c'est musculaire. OK? On relâche. Vous l'avez bien senti? On l'a senti aussi sur la fesse qui maintient le poids. On inspire, on soulève. On a 2 séquences à faire de ce côté-ci. Expire. On lève le plus haut possible. Sans basculer la fesse. On garde les épaules droites. Expire, expire, expire. Contracte et contrôle. Expire encore. Oui, stabilisation. Excellent, on relâche, on inspire. On inspire, on soulève. On prend toujours le temps de se positionner. Et on expire. Abdos contractés. La jambe de support, celle qui est au sol, c'est mon petit moyen fessier qui travaille. Du côté de ma jambe qui est levée, c'est mon fléchisseur de hanche qui travaille et l'étirement de ma fesse. Quel beau travail! Expire. On lève, on lève, on lève. Allez chercher, allez, expire. Et on relâche. Excellent. Vous l'avez très bien senti, le fléchisseur de hanche. OK? Moi aussi, d'ailleurs. Vous avez vu, hein? L'instabilité du sable fait en sorte que ma cheville balance. Ça me demande énormément de concentration. 2 fois sur la série 2, autant de la jambe droite que de la jambe gauche. J'ai dû prendre une petite pause, descendre mon pied. OK? Même chose maintenant, je me place sur le côté, mais pas obligé pour vous, juste pour vous montrer. OK? Je vais ramener mon genou, coller sur mon autre genou, je vais soulever ma jambe, je vais pencher légèrement vers l'avant et je vais serrer ma fesse pour contracter et pousser. OK? Donc, je pousse. Faites quelques répétitions pour voir qu'est-ce qu'il y en est. C'est votre ischio-jambier qui se contracte avec le fessier et l'étirement du fléchisseur de hanche. Pilates, c'est pratiquement toujours 3 phases. J'ai un muscle qui se contracte, c'est toujours mes abdominaux qui sont contractés en premier. Un autre muscle va se contracter et je vais avoir l'étirement d'une autre partie de mon corps. OK? Vous allez pratiquer, on y va, je me tourne sur le côté, pas obligatoire pour vous. L'important, c'est que les 2 genoux soient collés, les abdos contractés. Je soulève la jambe, je penche légèrement vers l'avant, j'inspire et j'expire et je pousse. Relaxez les bras. J'aime bien que les bras soient à la taille pour garder l'équilibre. On pousse, on pousse. Vous allez sentir les muscles des lombaires aussi qui vont venir travailler. La fesse est serrée. Encore, encore, encore. Excellent. On inspire et on descend. On va faire tout de suite l'autre jambe et après ça, on va faire la série 2 et 3 sans arrêt sur une seule jambe. OK? On y va? On prend le temps de bien se positionner. On soulève les genoux. On bascule vers l'avant légèrement. On stabilise et on pousse. Expire. Vos abdos sont contractés. La fesse est serrée. Fléchisseur de hanche dans l'étirement. Expire, expire, expire. Contrôle, contracte. Excellent. On inspire, on ramène et on descend. Oui? On va faire maintenant série 2 et série 3 du même côté.
Donc, pas beaucoup de pause. Toujours vous positionner. Vous avez vu qu'est-ce que je fais? Je me dépose dans mon corps, je prends le temps d'expirer, je prends le temps de décontracter avant d'offrir la meilleure contraction possible pour faire cet exercice-là dans le moment présent. Dites-vous ça. Ce que vous faites aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'hier, c'est pas la même chose que demain non plus. C'est dans le moment présent. Moment présent, toujours à l'exercice, OK? Jamais de retour en arrière, jamais de projection vers l'avenir, OK? On inspire, on descend et on pousse. Expire, contracte. Stabilise avec la contraction des abdominaux. Ma jambe de support. Je pousse ma fesse, mes hanches ne bougent pas, mes épaules non plus. Inspire et descend. Oui, on a bien senti la contraction de l'ischio. On recommence. Inspire, soulève ma jambe, garde la contraction et expire. Contrôle, contracte. Expire encore. Respire, respire. Et on ramène doucement. De l'autre côté, vous avez vu l'ischio-jambier qui se contracte? On le sent bien. C'est une belle contraction. On va sur la fibre musculaire qui vient terriblement tendue. Puis après ça, on va l'étirer. On inspire, on soulève. On penche légèrement vers l'avant. Garde les genoux collés et on expire, on pousse. Les abdos sont contractés. On expire. On pousse et on serre la fesse. Très intense comme mouvement pour les fessiers, les ischio-jambiers, surtout aussi la jambe de support. Je vous rappelle qu'elle travaille, elle, au sol. On inspire. On ramène. Troisième séquence, on inspire, on penche vers l'avant, on vient chercher. Et on expire, on pousse. Contrôle, contracte. Rentre le nombril. Excellent, encore, on pousse, on pousse, on pousse. Allez chercher dans l'expiration. Fesses serrées, bassin bien aligné et on inspire et on relâche. Super. Vous l'avez senti au niveau des fessiers, petits, moyens fessiers aussi. Et ça, c'est normal. OK? Ouverture des jambes, posture cavalier. Venez vous asseoir dans votre posture cavalier, c'est important. OK? Faites un petit rebound. N'hésitez pas à faire des rebounds, à savoir est-ce que vous êtes dans la bonne posture, est-ce que c'est la bonne amplitude du mouvement. Ça, c'est important. Ne jamais s'installer dans le doute. En pilates, en abdo-stretching, en yoga, dans tous les mouvements du corps humain, on ne s'installe jamais dans le doute. On fait une petite répétition, on voit si ça va bien, on s'ajuste. OK? Ouverture des jambes. Le plus ouvert possible pour sentir que quand vous descendez, il y a une pression qui va étirer, OK? Que vous allez sentir les adducteurs dans l'étirement. Vous allez ouvrir vos bras, pousser le tronc vers l'avant et laisser tomber vos jambes dans l'expiration. On inspire, expire. Descends. Descends, 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 descends. Inspire et on redresse complètement, genoux barrés, fesses serrées. Abdos bien contractés. On y retourne, on inspire. Expire et tombe. Tombez en flexibilité. Tombez en flexibilité. Tombez en flexibilité. Et on inspire. Serrez les fesses, prenez le temps d'expirer en haut. On inspire. Expire et tombe. Allez au max. Allez chercher. Contracte, 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 contracte. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Excellent. On inspire et on relâche. Fermez les pieds, fermez les pieds, fermez les pieds. Vous l'avez senti à l'intérieur, évidemment. L'adducteur à l'intérieur, c'est l'antagoniste des adducteurs de chaque côté. Je pense que ça va bien jusqu'à maintenant. Oui, on comprend bien le principe. Vous allez prendre appui sur votre pied. Je vais juste me tourner à la diagonale pour que vous puissiez voir. Peut-être que c'est difficile d'aller chercher votre pied de cette façon. Prenez le temps d'aller chercher une chaise, OK? Sinon, déposez votre pied et poussez vers l'avant de cette façon, OK? On va le faire une fois comme ça, puis on va le faire après ça avec le pied dans la main, tout le monde. En fait, c'est simple. Je recule le pied pour déposer mon pied le maximum loin, le plus loin possible. Petite flexion dans mes genoux, j'inspire.
Et je vais presser vers le bas pour étirer mon pied. Ouais, on presse, on presse, on presse. À chaque fois que je vais descendre, je mets de la pression sur mon pied et je vais étirer toute la partie supérieure des muscles de mon pied. Et on relâche, inspire. C'est pas toujours agréable, ok? Ça peut être douloureux. Même chose, comment je fais pour savoir l'angle? Quand mon pied est au sol, le dessus, c'est là, tout simplement. Ça peut pas être là, j'ai trop poussé pour aller derrière. Je vais juste ouvrir ma jambe, je dépose mon pied, je laisse tomber mes genoux, inspire et expire. On sent la pression sur le dessus du pied, on sent que ça veut travailler de gauche à droite, c'est exactement ce qu'on veut. OK? Expire, 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 contrôle, contracte. Allez, 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 on laisse tomber. On sent que ça travaille à gauche, à droite, tout simplement parce que le pied, sur le dessus, c'est une surface qui est ronde. Donc, évidemment, ça travaille différents côtés, même la cheville. Et on inspire, on relâche. Maintenant, oh! Ce pied-là, pour moi, là, c'est pas le fun. Dès que j'ai relâché, j'ai senti une pression qui est vraiment intense. On y va chercher notre pied maintenant. Si vous êtes capable, sinon vous faites la même chose que tantôt, une deuxième fois de cette façon. OK? On inspire, on presse le talon vers la fesse et on va pousser la hanche vers l'avant. C'est pas si évident. Je pousse ma hanche vers l'avant. OK? Il ne faut pas que j'amène mon genou, mais je pousse ma hanche vers l'avant. Pousse, pousse et je vais lever mon pied. Pousse ma hanche vers l'avant, je lève mon pied, j'expire, j'expire, j'expire. Inspire et je relâche. Vous avez senti le quad et le fléchisseur de hanche. Même chose de l'autre côté. C'est pas si évident, il faut juste être conscient du mouvement. Okay? On prend le pied dans ses mains, on pousse la hanche vers l'avant, je pousse, je fais la contraction de lever mon genou. C'est pas ça, je l'envoie derrière, inspire et je pousse. Je pousse ma hanche, je tire sur mon pied, vous allez sentir l'étirement dans le quadriceps. Expire, expire encore, je perds l'équilibre. Dans le sable. Excellent. Et on relâche. Je perds l'équilibre dans le sable, mais sachez que de mon côté gauche, j'ai toujours une petite faiblesse au niveau de l'étirement du quadriceps. Je veux toujours s'engager dans la contraction plutôt que dans l'étirement. Si c'est votre cas, exemple, la crampe, c'est ce que je veux dire, bien, mettez l'accent, mais pas trop longtemps. Okay? Donc, faites des mouvements moins longs. On vient chercher première jambe, on inspire et on expire. Pousse, pousse. Pousse, expire, expire. Pourquoi une jambe plus que l'autre? Forcément qu'il y a un débalancement musculaire, OK? Le corps humain n'est pas parfait. On presse, on presse, on presse. On essaie d'être parfait. On y arrive de temps en temps, certaines séquences. Et on relâche. On reprend. Si c'est comme moi, vous avez une jambe qui s'engage au niveau de la contraction style contraction qui donne une crampe, donc plus contractée que la contraction musculaire régulière. Allez-y moins fort, moins longtemps. OK? On pousse, on inspire. Je vais essayer de vous suivre pour celle-là. Expire et presse. Déjà là, dans cette posture-là, moi j'ai un sentiment que ça tire déjà trop dans mon quadriceps. J'ai même pas besoin de pousser mon fléchisseur de hanche vers l'avant. Je le sens déjà. OK? Expire, expire, expire. Donc tantôt, j'ai forcément trop poussé avec mon fléchisseur pour que ça tombe dans la crampe musculaire et non pas l'étirement musculaire. Okay? Donc, mon muscle s'est recontracté. On pousse, on pousse, on pousse. Je tire et je relâche. Inspire. Oh, comme moi, vous êtes bien dans votre corps, c'est certain. On inspire. On va ouvrir, on va pencher légèrement vers l'arrière avec les fesses serrées et on va tomber vers l'avant de façon naturelle. Fléchissez les genoux si vous avez besoin. On déroule ensemble. On prend le temps d'inspirer et d'expirer. Bravo pour cette belle séance. Bravo, bravo. C'est une séance qui nous permet de se sentir bien dans son corps, autant dans la contraction musculaire que dans l'étirement. Bravo à vous!